Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer une probabilité conditionnelle. Alors dans cette vidéo on va aussi essayer de comprendre ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle. Alors pour calculer la probabilité par exemple de B sachant A, on va la noter comme ceci, P de B sachant A, donc P de B il n'y a pas de souci, sachant A en fait le sachant, on va le mettre ici en indice. Et donc P de B sachant A ça va être égal à P de A inter B, donc qui est la probabilité de l'intersection, donc A inter B ou B inter A, hein, on peut le noter dans les deux sens. Divisé par P de A, c'est-à-dire on va diviser par la probabilité de l'événement qui est le sachant, c'est-à-dire qui est en indice ici. D'accord? Donc moi j'ai pris un exemple. Dans son placard, Brice, il a 30% de chemises et le reste ce sont des polos. On sait de plus que 45% de ses chemises sont bleues. Alors, il choisit au hasard un vêtement dans son placard. Hein, et donc on va utiliser ces événements-là. On va noter par exemple l'événement C, on va le noter. Ça va être l'événement ce vêtement est une chemise. Donc j'ai pris C comme chemise. Et B, ça va être l'événement ce vêtement est bleu. Donc B comme bleu. Donner la valeur de P de C bar. Alors P de C bar, c'est quoi? C bar, c'est le contraire de C. Donc vu que c'est le contraire de C, c'est-à-dire que C bar, ça, c'est l'événement ce vêtement est un polo, ou ce vêtement n'est pas une chemise, puisque tout ce qui n'est pas des chemises, en fait, ce sont des polos. C'est soit une chemise, soit un polo. Donc C bar, ça va être cet événement-là. Alors P de C bar, c'est quoi? C'est 1 moins P de C. Et comme P de C, on le connaît, en fait, il est dans l'énoncé. P de C, c'est la probabilité que Brice choisisse une chemise parmi le vêtement qu'il va prendre au hasard dans son placard. Donc en fait, vu qu'il y a 30% de chemise, forcément, il a 30% de chance de tomber sur une chemise. Donc P de C, ça va être 30%, c'est-à-dire 0,3. Donc on a 1 moins 0,3, et donc on va trouver 0,7. Ce qui paraît logique. La probabilité que Brice choisisse un vêtement qui n'est pas une chemise, c'est-à-dire un polo, elle est de 70% de chance. On a une probabilité de 0,7. Puisque il a 30% de chemise, donc par déduction il a forcément 70% de polo. P de B sachant C, la deuxième probabilité qu'on va calculer dans la question 1, c'est quoi? C'est la probabilité que Brice choisisse, donc B, ce vêtement est bleu, donc la probabilité que Brice choisisse un vêtement bleu, sachant que c'est une chemise. Donc on sait déjà qu'il prend finalement une chemise, et donc parmi ces chemises, quelle est la probabilité que ce vêtement il soit bleu, c'est-à-dire que la chemise soit bleue, elle est de 45%, c'est ce qu'on a ici. On a 45% des chemises qui sont bleues. Donc sachant qu'on a une chemise qui a la probabilité que ce vêtement il est bleu, ça va être 0,45. Donc les deux probabilités ici, hein, P de C c'est 30%, c'est 0,3, et le 45% en fait c'est P de B sachant C. Deuxième question, on sait que 24,5% des vêtements de son placard sont des polos bleus. Alors comment est-ce qu'on va le noter dans la question petit a? Comment est-ce qu'on va le noter en utilisant l'événement C et l'événement B? Donc on va le noter, alors P de quoi en quelque sorte va être égal à 0,245. 24,5%, hein, c'est 0,245. Donc ça va être P de B quoi? Alors 24,5% des vêtements de son placard sont des polos bleus. C'est-à-dire que ce sont des vêtements qui sont à la fois des polos. Donc si c'est des polos, c'est-à-dire que ce ne sont pas des chemises, donc ça va être C bar. Et, alors le et c'est le intersection, hein, d'accord, avec le symbole là, le U à l'envers. Et bleu, donc vêtement bleu, ça c'est l'événement B, donc on va le noter en fait P de C bar inter B. P de C bar inter B en fait c'est 0,245. La probabilité que Brice choisisse un polo et un vêtement de couleur bleue. Calculer la probabilité que l'événement soit bleu sachant que c'est un polo. Alors comment est-ce qu'on va le noter déjà? Quelle est la probabilité que l'événement soit bleu? Ça va être P de B. Et sachant que c'est un polo, donc ça va être sachant C bar. Parce que c'est polo, c'est le contraire de chemise. Donc P de B sachant C bar. Voilà comment on le note. Sachant, je rappelle, on le met le sachant ici en indice. Donc c'est sachant que c'est un polo. Donc on met C bar ici en indice. Si j'utilise ma formule, alors la formule qu'on va utiliser, ça va être celle de la méthode. Hein, donc ça, j'ai réécrit en rouge ici la formule qu'il faut savoir. Donc P de B sachant A, ça va être cette formule-là. Donc nous, la différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes lettres. Hein. En l'occurrence, ici, le B, il n'y a pas de souci, on a la même lettre. Par contre, le C bar, nous, ça va être à la place du A. En fait, au lieu d'avoir A, on a C bar. Donc en fait, on va écrire tout simplement la même formule, sauf que partout où j'ai du A, en fait, je vais le noter C bar, puisque C bar, c'est ce que j'ai en indice, c'est le sachant. Donc ici, c'est comme le A. Donc ça va donner P de C bar inter B divisé par P de C bar, je divise par le sachant, donc je divise par C bar. Donc ça, j'ai ma formule ici, P de B sachant C bar, et après je remplace pour essayer de trouver la probabilité qui est demandée. Alors P de C bar inter B, comme par hasard, c'est ce qui était dans la question précédente, donc c'était 0,245, et P de C bar, on l'a calculé dans la question 1. Donc P de C bar, c'est 0,7.
Donc on trouve 0,245 divisé par 0,7. On prend la calculatrice, hein, on trouve exactement 0,35. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la probabilité que Brice prenne un vêtement qui soit bleu, sachant que c'est un polo, d'accord? Donc dit différemment, on sait que Brice choisit un polo. La probabilité qu'il soit bleu, elle est de 35%. J'espère que vous avez compris comment calculer une probabilité conditionnelle. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.